Tout d'abord, un peu d'histoire. Manaway, Ohio, est une ville ferroviaire dotée d'un centre-ville sinistre, avec une ancienne gare, entourée d'un paysage rural parsemé de bâtiments en briques, de propriétés tentaculaires, avec des forêts denses et des champs de maïs. La 44 ne comporte qu'une seule voie dans chaque sens. Je faisais régulièrement ce trajet pour rendre visite à mon petit ami de l'époque. Un après-midi de 2011, au milieu de l'été, je roulais en direction de Manaway. J'ai traversé une zone tranquille à quelques kilomètres de ma destination. Sur la droite, des maisons sur des terrains de 2 à 3 acres avec de grandes cours avant, des allées plus longues et des garages attenants ombragés par de grands arbres au feuillage épais avec des arrière-cours pleines de bois denses. Sur la gauche, de l'autre côté de la route, il y a un champ de maïs bordé d'un profond canal de drainage herbeux qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Et là, j'aperçois quelque chose d'anormal devant moi. C'est difficile à distinguer, mais il y a quelque chose de l'autre côté de la route, là où se trouvent les champs de maïs. C'est clairement une grande masse brune et velue. La couleur est trop foncée pour être celle d'un cerf mort. Peut-être une vache qui s'est échappée. Non, ce n'est pas ça non plus. Je la vois bouger. Je me dis que c'est peut-être juste un animal qui broute. Je baisse ma vitre pour mieux voir. Je ralentis un peu en passant et d'un seul coup, je réalise ce que je vois. La masse poilue est un chien mort qui se fait manger par un autre chien, le plus gros chien que j'ai jamais vu, avec les yeux les plus vides et les plus effrayants. Au moment où je passe, cette chose sort son visage de la carcasse du chien qu'elle est en train de manger pour regarder ma voiture et me regarder dans les yeux. Son regard m'a transpercé et j'ai ressenti ce que je ne peux décrire que comme du mal à l'état pur. Je l'ai dépassé en voiture à une vitesse d'environ 60 km/h. Alors que je commence à paniquer et que je remonte ma vitre, je regarde dans mon rétroviseur et je vois que sa tête est déjà redescendue, en train de manger et hors de vue, sans aucun autre signe distinctif. Il n'était absolument pas gêné par ma voiture. Je ralentis, j'accélère, puis je ralentis à nouveau, puis j'accélère. Je veux savoir ce que j'ai vu, mais je suis complètement paniqué. Je cherche l'allée la plus proche sur ma droite, à environ 50-75 mètres, et je m'y engage pour faire demi-tour. En garant ma voiture, je vois qu'un homme est chez lui et qu'il est assis sur une chaise de jardin devant son garage, parallèlement à la route, ignorant totalement ce qui se passe juste derrière lui, tandis que ses 2 labradors se promènent autour de lui. Il me voit et suppose que j'utilise simplement son allée pour faire demi-tour, mais il est déstabilisé lorsque je conduis presque tout le long de l'allée, que je gare ma voiture et que je sors, l'air paniqué, en lui disant « Rentrez vos chiens à l'intérieur, vous devez rentrer dans votre maison. » Je lui raconte ce que j'ai vu et il se lève de sa chaise de jardin pour regarder où je lui indique, mais les arbres en bordure de sa propriété empêchent de voir la scène et c'est un peu trop loin. Je remonte dans ma voiture et je continue à l'avertir de rentrer ses chiens. Si nos places avaient été échangées, j'aurais probablement appelé les flics pour quelqu'un qui aurait déboulé dans mon allée en parlant d'un animal sauvage en panique. J'étais terrifié et plein d'adrénaline, sans me soucier de gâcher l'après-midi paisible de ce type. Je ne me souviens pas de la façon dont je l'ai laissé, mais je suis remonté dans ma voiture, j'ai fait marche arrière sur la 44 et je suis reparti vers le nord par le chemin que j'avais pris pour mieux voir cette chose, toujours en sécurité dans ma voiture en mouvement. Je fais encore une fois des allers-retours, incrédule, plus loin que je ne pensais être en sécurité, pensant avoir sous-estimé la distance entre la carcasse et la maison où je m'étais arrêté. Je passe à l'endroit où la créature se trouvait et elle a disparu. J'ai tourné la tête autour de ma voiture et j'ai verrouillé les portes, mais quelque chose m'a dit que je ne le reverrais pas et que je devais sortir de là. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque je suis repassé devant la maison, l'homme et les chiens n'étaient plus dans la cour et le garage était fermé. Complètement bouleversé, j'ai appelé mon petit ami pendant que je partais, mais si je me souviens bien, il n'a pas répondu. Lorsque je suis arrivé,
J'étais très secouée et je n'arrivais pas à comprendre ce que j'avais vu. Mon petit ami vivait encore avec ses parents dans une ferme où il venait d'emménager à quelques villes d'ici, et je ne me suis pas sentie en sécurité dans cette maison cette nuit-là. Cela m'a rappelé toutes mes peurs d'enfant, la peur du noir et de ce qui se trouvait sous le lit. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cette chose était bâtie comme un chien, mais plus grosse que tous les chiens que j'ai vus. Il était d'un brun très foncé et avait des poils sales. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un ours noir atteint de gale, mais même si je n'ai pu l'apercevoir que rapidement, il ne se déplaçait pas comme un ours. Et les yeux perçants en plein jour, c'était quelque chose d'autre. C'était un canidé, pas un Bigfoot ou un autre cryptide que je connais. Je n'ai pas fait trop de recherches sur ce que cela pourrait être, parce que je pense qu'une partie de moi a peur de savoir. Un chien noir, un loup-garou, un dogman, je n'en ai aucune idée. Il était grand, au moins 90 kilos, peut-être plus. Je suis sceptique. À ce jour, c'est la seule chose inexplicable et effrayante que j'ai vue de mes propres yeux et qui m'a vraiment ébranlée. Pendant des mois, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser, et cela m'effraie et me perturbe encore aujourd'hui. Est-ce que d'autres sceptiques ont déjà vu quelque chose comme ça dans les campagnes du Midwest ? Cette histoire m'a été racontée par le père d'un ami d'enfance. Mon ami et moi, nous nous connaissions depuis plusieurs années. La plupart du temps, il vivait en ville. Il s'agit d'une ville de 8000 habitants littéralement située au centre de l'Illinois. En bordure de la ville, sur une route de campagne, il y a les vestiges d'un petit élevage de porcs et d'un abattoir aujourd'hui délabré, le terrain sur lequel sa famille avait l'habitude de chasser dans les années 80. Au cours de notre 8e année d'études, il me dit qu'il déménage à la campagne dans un nouveau quartier en construction avec des maisons haut de gamme car son père a été promu à la centrale électrique locale à 1 kilomètre de la ferme et de l'abattoir. J'ai commencé à rester chez lui beaucoup plus souvent que d'habitude parce que c'était génial. Nous explorions les bois pendant la journée. C'était en 1998-1999. Et nous passions nos nuits à l'intérieur à écouter de la musique et à participer à des groupes de discussion sur Yahoo. Quoi qu'il en soit, un jour dans les bois, nous sommes tombés sur un étang de taille convenable et il y a une petite île au milieu. Mon ami voit ça et devient immédiatement pâle. Il me dit que nous devons y aller. Il s'en va sans m'attendre et je le suis. Je n'arrête pas de lui demander ce qui se passe, mais il ne me répond pas. Nous arrivons enfin chez lui. Ses parents sont assis dans la cuisine et nous entrons par le garage. Il voit son visage et lui demande ce qui ne va pas. Il dit à son père qu'il a trouvé l'étang. Son père a l'air bizarre et je lui demande à nouveau ce qui se passe. Son père est un homme très droit. Il n'a pas vraiment le sens de l'humour depuis que je l'ai rencontré. Il n'apprécie un verre de whisky cher que lorsqu'il est d'humeur à le faire. C'est ce qu'il a fait à ce moment-là. Après avoir pris son verre et bu une gorgée, il nous fait promettre de rester loin de là et nous raconte cette histoire. Lorsqu'il était plus jeune, son père l'emmenait avec son frère à la chasse. L'incident s'est produit alors qu'il avait environ 19 ans et qu'il était bien aguerri. Ils sont partis tôt et ont décidé de s'installer près de l'étang. La journée a été calme, seulement quelques cerfs qui ne valaient rien. Alors qu'ils commençaient à se dire qu'il fallait changer d'endroit, ils entendirent un bruissement à l'extérieur de l'étang qui se trouvait en face d'eux. C'était un loup, mais il n'y en a pas ici, il n'y en a pas dans notre région, du moins pas capable de marcher jusqu'à l'étang. Il l'a regardé fixement, puis s'est levé sur ses pattes arrière. Il est entré dans l'eau par là, a nagé jusqu'au milieu, puis a remonté l'île à nouveau sur 2 pattes, et resté là avant de s'allonger. Ils ont décidé d'attendre pour s'assurer qu'il était sorti, puis de revenir lentement en retournant au camion aussi vite que possible. Ils n'y sont jamais retournés pour chasser. Encore une fois, cette histoire m'a été racontée il y a longtemps, mais elle m'est restée en tête. Le père de mon ami ne plaisantait jamais avec nous. Il n'a jamais semblé avoir le sens de l'humour. Il ne nous a jamais fait peur, il n'a jamais fait rire personne.
Il y a environ 8 ans, moi et quelques amis avions l'habitude de passer nos week-ends à faire de la spéléologie et à explorer des lieux abandonnés la nuit. Nous ne faisions pas de vandalisme ou quoi que ce soit d'autre. Nous y allions juste pour prendre des photos sympas et nous effrayer les uns les autres. Dans notre comté, il y a une vieille carrière de pierres abandonnées où beaucoup d'adolescents se rendent pour organiser des fêtes et se saouler. Je n'y étais jamais allé auparavant, mais mes amis y étaient allés, car ils avaient quelques années de plus que moi et avaient déjà fait la fête là-bas. Il y a une énorme colline au sommet de laquelle il faut garer son véhicule, franchir un portail et descendre pour atteindre la carrière. Il y a un énorme tas de pierres au milieu du terrain, à l'extérieur de la grotte de la carrière, et beaucoup de vieux équipements et de bulldozers en panne. Nous nous sommes aventurés dans la grotte à environ 60 mètres de profondeur. Nous avons pris quelques photos et sommes retournés à l'extérieur. Il y avait de l'eau stagnante à l'intérieur et nous voulions être le plus en sécurité possible, ne sachant pas si le plafond était solide ou si l'eau était profonde. En sortant, nous avons entendu des bruits étranges d'animaux. Nous vivions dans le Kentucky rural et nous voyions souvent des lynx roux, des lions de montagne et des ours, mais généralement au fond des bois, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Nous avions toujours une machette pour arracher les mauvaises herbes et pour la sécurité en général. Quoi qu'il en soit, nous nous tenions à l'extérieur de la grotte de la carrière et nous avons entendu un grognement bizarre. Pas comme un ours ou un chien, rien à voir avec ce que nous avions entendu auparavant. Nous avions des lampes de poche et nous les avons allumées en regardant la colline qui nous entourait et nous avons aperçu ces énormes yeux verdâtres rouges qui nous observaient. Nous nous sommes regardés les uns les autres en nous disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce que c'était mesurait au moins 2 mètres de haut, mais il se tenait comme un humain, pas comme un ours. C'était énorme. Nous pouvions voir sa fourrure et sa tête était massive. Nous sommes restés là à le regarder, honnêtement en état de choc. Nous avons commencé à marcher rapidement vers le haut de la colline et il nous suivait le long de celle-ci. Nous sommes finalement arrivés à la barrière et nous nous sommes retournés. L'animal se tenait à une 30aine de mètres de nous. Ce que nous avons vu n'était pas un ours. J'ai vu des ours noirs autour de ma maison à de nombreuses reprises. Nous en parlons encore aujourd'hui. Je crois toujours que c'était un Bigfoot. Mes amis le pensent aussi. Nous avons cherché des informations sur les descriptions d'autres personnes et la nôtre ressemble beaucoup à celle des autres, surtout les yeux. Il était tôt dans la matinée, le soleil se levait, mais pas tout à fait. Il faisait encore assez clair pour qu'on puisse voir sans phare. Je roulais dans la forêt du Jefferson Memorial. Il y a quelques maisons, mais plus on monte, plus elles se font rares. Je venais de regarder ma radio et quand j'ai relevé la tête, j'ai vu que quelque chose avait traversé la route devant moi. Il s'enfonçait dans la forêt et je n'en ai vu que l'extrémité arrière. Il n'avait pas de queue, du moins à ce que j'ai pu voir, et semblait marcher à 4 pattes. Mais encore une fois, je n'ai vu que l'arrière-train. J'ai d'abord pensé à un cerf, mais il était beaucoup plus grand qu'un cerf. Il avait au moins la taille d'un cheval ou d'un élan. Nous n'avons pas d'élan ici. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'il était noir, je veux dire le plus noir que j'ai jamais vu d'un animal. On aurait presque dit une silhouette. Une autre chose que j'ai trouvée curieuse, mais à laquelle je n'ai pensé qu'après, c'est que ses pattes arrière étaient pliées vers l'avant. Les pattes arrière des cerfs et des chevaux sont pliées vers l'arrière. J'ai ralenti en regardant dans les bois où il traversait, mais je ne le voyais pas. J'étais probablement à une 50aine de mètres de lui quand il a traversé la route devant moi. Encore une fois, ce n'était peut-être pas un dogman, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je sais aussi que l'esprit peut vous jouer des tours et vous faire penser que ce que vous avez vu était différent de ce qu'il était en réalité. Mais je peux encore clairement voir cette chose dans mon esprit.
j'ai pensé partager l'expérience de ma mère. Je commencerai par dire que sa maison, celle de mon enfance, est certainement chargée d'activités paranormales. La maison de ma mère est située au milieu des Appalaches. Elle n'a qu'une seule voisine, sa belle-mère, et il n'y a pas d'autre maison autour de la sienne. Il n'y a que de belles montagnes. Un soir, sa chienne aboyait, pleurait et grognait. Elle ne voulait pas s'arrêter. Ma mère était un peu perdue, car il n'y avait aucun bruit extérieur qu'elle pouvait entendre et son chien faisait les 100 pas devant la porte et les fenêtres. Au bout d'une heure environ, elle a décidé de prendre sa lampe de poche et de sortir pour s'assurer que tout allait bien et qu'aucun animal ne s'amusait avec ses poubelles. Elle pensait que son chien sentait l'odeur d'un raton laveur ou d'un autre animal nocturne. Elle a scruté son jardin et le ruisseau et n'a rien vu d'anormal. Il n'y avait pas d'animaux et sa poubelle n'avait pas été renversée. Alors qu'elle se retournait pour rentrer à l'intérieur, c'est là qu'elle l'a vue. Je vais donner la meilleure description possible de ce qu'elle m'a expliqué, car je ne l'ai jamais vu moi-même et j'espère ne jamais le voir. Il se tenait sur ses pattes arrière. Ses pattes arrière ressemblaient à celles d'un animal et ses pattes avant à celles d'un être humain. Il n'était pas imberbe, mais avait l'air d'avoir la gale avec de la fourrure ici et là. La partie supérieure était de forme humanoïde, tandis que la partie inférieure ressemblait à un animal. Ma mère resta paralysée par la peur, éclairant l'animal de sa lumière. L'animal la regardait, puis il a commencé à marcher à 4 pattes, hors de son jardin et dans les montagnes. Ce faisant, il s'est arrêté et l'a regardé à nouveau, puis il a finalement disparu dans l'obscurité. Sa deuxième rencontre n'a pas été aussi intense, mais elle mérite d'être mentionnée. C'est quelques semaines plus tard que son chien a recommencé à faire des siennes. Elle s'efforce désormais de ne pas sortir une fois le soleil couché. Elle a éteint la lumière à l'intérieur et a regardé par la fenêtre de sa cuisine. Grâce à la lumière de la cour, elle a pu le voir à nouveau dans son jardin. Elle a dit qu'il avait la même forme et la même apparence et qu'elle a su instantanément que c'était la même chose que ce qu'elle avait vu quelques semaines plus tôt, ce qui lui a donné des frissons dans le dos. Elle a fermé les yeux et relâché les stores pour qu'ils se ferment pendant ce qui lui a semblé être plusieurs minutes, et lorsqu'elle a ouvert les yeux et baissé les stores pour regarder à nouveau à l'extérieur, la chose avait disparu. Elle a dit qu'il lui a fallu beaucoup d'efforts pour ouvrir les stores et regarder dehors. Pendant les semaines qui ont suivi, elle a tiré avec son fusil juste à la limite de l'obscurité. Aujourd'hui, à chaque fois que son chien se comporte mal, elle scrute sa cour, puis sort sous le porche, avec la porte arrière toujours ouverte, juste au cas où, et tire plusieurs fois avec son fusil. Elle ne l'a plus jamais rencontré. Je parlerai à ma mère plus tard dans la soirée et lui demanderai s'il y a d'autres détails sur son apparence que j'ai manqué. Cela fait un moment que je ne lui en ai pas parlé, car cela lui fait peur à la tombée de la nuit, et elle m'appelle et me garde au téléphone plus tard que d'habitude.